Bonsoir. Je vais aborder quelques points spécifiques de mon poème préféré. Alors oui, c'est spirituel, alors oui, c'est philosophique, voire, vous allez me dire, pour les plus cartésiens d'entre vous, ésotérique. Mais il y a des poèmes qui peuvent nous accompagner, nous faire grandir, nous aider à avoir de meilleures réactions face aux épreuves de la vie. Et Marc Aurèle, par exemple, écrit dans ses pensées pour moi-même que la vie ressemble plus à l'art de la lutte qu'à celui de la danse, en ce qu'il faut se tenir prêt à parer sans broncher. Alors je suis pas sûr du verbe sans broncher, mais sans, oui c'est ça je crois, sans broncher aux coups directs et imprévus. Mais en fait, quand je lis le poème If de Rudyard Kipling, je pense aussi quand même à la danse. La vie est aussi une danse, selon ce poème. Et j'aimerais analyser quelques points de ce poème-là. Ce poème, il vaut mieux que vous sachiez juste, que vous compreniez l'anglais, parce que si vous comprenez l'anglais, vous allez, je pense, adorer ce poème. Ce poème est une ode, évidemment, au stoïcisme. C'est une ode à la discipline, à la maîtrise de soi, à la patience, à la résilience, à l'amour des autres, mais pas trop. C'est vraiment une ode à la danse de la vie. Je le vois que comme ça, parce que, en fait, d'un côté, le stoïcisme, c'est un peu la conduite droite envers la vie, mais ce poème n'est pas non plus que du stoïcisme, à mon avis, parce que je le résumerai comme ça, c'est-à-dire, non pas qu'il faut être, comment dire, parce que comme ça, quand on voit comme ça, on imagine un serpent qui va être manipulateur ou pas authentique. Non, ce poème te fait comprendre le juste milieu que Rudyard Kipling suggère. Et Rudyard Kipling n'était pas du tout un saint, et le fait que je parle de ce poème ne fait pas du tout de moi un saint ou un philosophe ou une personne sage. Que ce soit hyper clair. Mais des personnes absolument imparfaites peuvent parler de choses qui peuvent guider une vie. Donc, là, j'imagine que vous avez déjà vu le poème, parce que je vous ai envoyé la vidéo. Ne tombez pas dans la dépression de je sais pas quoi, parce que c'est vrai que cette vidéo peut paraître, enfin je veux dire la vidéo que vous avez vue donc du poème, peut paraître un petit peu dépressive, etc. Et moi je suis le premier à dire qu'il ne faut pas regarder des vidéos et écouter des musiques dépressives, parce que ce que vous donnez à manger à votre cerveau, petit à petit vous pouvez le devenir, en positif comme en négatif. Mais cette vidéo et ce poème, de façon générale, m'a vraiment accompagné. Avant d'aborder ces quelques points, juste un tout petit peu de mon histoire personnelle, pour vous dire à quel point j'ai été fanatique de ce poème. Quand j'habitais à Besançon, et que du coup j'étais en 7e année de médecine, à ce moment-là, je travaillais évidemment donc toute la semaine, et le samedi et le dimanche, je travaillais sur ma marque de lunettes et sur la recherche anti-lumière bleue. C'était en parallèle. Et le samedi et le dimanche, en fait, je faisais une pause, parce que si je bossais aussi en semaine, entre nous, je bossais aussi en semaine, en fait, le matin avant d'aller à l'hôpital. Mais donc, le samedi et le dimanche, là, je faisais du vélo. Et j'avais arrêté quand même de faire des grandes sorties, parce que le temps était très précieux pour, justement, créer ma marque. Et donc là, je cherchais juste l'intensité à vélo. Et pour ça, à Besançon, c'est parfait parce qu'il y a plein de forts, c'est très vallonné. Et donc, en fait, le samedi, tout comme le dimanche, je faisais 3 fois, voire 10 fois la même montée à vélo, mais c'était vraiment des montées comme ça. Et donc 3 fois, voilà, je les faisais beaucoup de fois. Et à chaque fois que j'allais en haut, vous allez me prendre pour un fétichiste, mais à chaque fois que j'arrivais en haut, donc l'endroit s'appelle la Chapelle des Buis, pour ceux qui connaissent, à chaque fois que j'arrivais en haut, et je voyais en fait du coup le changement des saisons, et c'était magnifique. Donc j'ai commencé ça à peu près en novembre-décembre 2020, et j'ai vu les changements des saisons, et à chaque fois je prenais la même photo, et sur la même photo, je faisais en fait une story Instagram,
et je mettais une seule lettre, et chaque lettre était une lettre de ce poème. C'est-à-dire que là, par exemple, la première phrase du poème, c'est « If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you ». Eh bien, les premières lettres, c'est I. Ensuite, je redescendais, je remontais, je faisais un F, je redescendais, je remontais. Je crois même que je faisais les espaces. Bref, c'était un truc vraiment de frappadingue, quoi. Aujourd'hui, je pense pas que je ferais ça. Mais des fois, on se sent tellement, je vais le dire, on se sent tellement dans son truc et voire seul. C'est pas pour rien, je pense que ça a commencé en hiver, ce truc-là, qu'on croit fort en une chose, et ce poème m'a guidé. Donc maintenant, un peu plus de valeur pour vous et un peu moins d'histoire intrigante pour moi. Quelques points, et en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce poème que je vais juste aborder les premiers points qui sont abordés par ce poème. Donc la première phrase, c'est « If you can keep your head when all about you are losing theirs ». Donc, si tu peux garder ta tête froide quand les autres... quand les autres perdent leur tête, en gros. En gros, quand les autres ils sont en train de paniquer, toi, tu arrives à garder ta tête froide. Et ce poème, d'ailleurs, donc, était destiné au fils de Rudyard Kipling, donc son fils John Kipling. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que pour les hommes, ok ? C'est pour tout le monde. Tout le monde qui, je pense, veut comprendre un peu comment peut se passer la danse sans que ce soit l'unique réponse à la vie, l'unique réponse à votre conduite que je suggère, voilà. Et je suis tout à fait ouvert à votre réponse en email à cette vidéo, à ce que vous pensez de ce poème. Je le redis, c'était pas un saint. Donc, cette première phrase, c'est en fait une invitation au sang-froid, au calme. Et je pense que c'est quelque chose de tellement important, de garder son sang-froid dans beaucoup de situations, dans quasiment toutes les situations, maîtriser ses émotions. C'est un truc, déjà, si on le fait, mais voilà, je vais le dire comme ça, de façon élitiste, mais on s'élève. On s'élève, et les autres le remarquent sans même qu'on ait rien à dire. Donc ça, c'est le premier point, c'est le sang-froid. La deuxième phrase, donc, If you can trust yourself when all men doubt you. If you can trust yourself when all men doubt you. But make allowance for their doubting too. C'est génial. Si tu peux te faire... Donc là, c'est une invitation à la confiance en soi, mais aussi au pardon, d'une certaine façon. Je vous explique. Si vous pouvez vous faire confiance quand tous les autres doutent de vous, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est capital dans une vie. Mais ne pas leur en vouloir, même leur donner du crédit à leurs doutes. C'est-à-dire que des fois, on peut ne pas vous faire confiance, et il y a des gens, par exemple, d'autres ne vont pas leur faire confiance, et ces personnes-là, qui ne reçoivent pas la confiance des autres, s'énervent et se disent « Ah là là, c'est vraiment ils n'ont rien compris. » Non, il faut écouter aussi le manque de confiance des autres et pourquoi, en fait. Et même les pardonner. Et à aucun moment je suis un saint quand je parle de tout ça, ok ? Par exemple, il y a un mec... je vais y venir sur le quatrième point. Donc, le troisième point, c'est « If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. » Donc, « If you can wait but not be tired by waiting », donc, là, c'est pour être patient, si tu peux attendre et ne pas être fatigué de patienter. Be tired by waiting. Or being lied about, don't deal in lies. Donc, ou si tu peux être trompé sans que tu tombes toi-même dans le mensonge et dans la tromperie. Et ça, d'ailleurs, Marc Aurèle en parle beaucoup, du fait qu'il faut accepter le matin quand on se réveille qu'on va tomber sur un menteur, une menteuse, sur un ingrat, une ingrate. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et or being hated,
don't give way to hatring. Voilà. Donc, ou alors est-ce que si tu arrives à être haï et à ne pas accorder d'importance au fait d'être haï. Et ça, c'est beau, ça demande beaucoup de travail. Franchement, ça demande du travail que je suis même pas prêt vraiment, je pense, à dire. Voilà, je suis même pas prêt à dire que ce travail-là, j'y arrive. Parce que par exemple, j'ai eu des petits messages de haine sur YouTube, mais j'en ai eu clairement là sur Instagram. Vous pouvez regarder mes dernières photos et tout. Il y en a un, il me fait vraiment rire. Et j'arrive pas à ne pas lui répondre. C'est-à-dire que le mec est violent dans ses messages, genre je vais te faire taire, avec des fautes d'orthographe comme pas possible. Et je sais pas, j'arrive pas à écouter Marc Aurèle et à ne pas lui ressembler. C'est-à-dire que voilà, Marc Aurèle, il te dirait bon bah faut ignorer et c'est la meilleure des vengeances. Mais des fois, purée, non. Et donc c'est la danse. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo, c'est que c'est la danse entre les deux. Et ce poème représente, je trouve, tellement bien ma conception de la vie, donc c'est pour ça que je veux vous le partager. Et c'est un poème hyper connu, évidemment. C'est l'un des poèmes les plus connus au monde, donc vous le connaissez probablement d'ailleurs. Et donc, le dernier point de ce premier paragraphe, désolé de mon ignorance en termes de poème, et donc, Being hated, don't give way to hating. And yet, voilà, la fin, c'est incroyable. And yet, don't look too good. C'est pas la fin du poème, hein, c'est juste la fin du début du poème. And yet, don't look too good, nor talk too wise. Il s'agit d'être sage, mais il s'agit pas d'en faire trop non plus d'en faire trop son objectif et par exemple, de ne pas avoir l'air non plus trop bon, de ne pas avoir malgré ta sagesse que tu vas acquérir avec ce qu'il te dit, de ne pas non plus tomber dans la branlette intellectuelle, la branlette philosophique de je recherche la vertu. C'est en même temps, c'est ça, c'est magnifique. C'est rechercher la vertu, mais pas trop non plus. C'est rechercher la vertu et surtout ne pas vraiment le dire. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise et que d'ailleurs que je fais cette vidéo un peu tardivement parce que ce poème, c'est vraiment l'une des fondations de ma vie, mais que j'en parle pas direct. Ça doit être au 49e email que j'en parle, parce que c'est quelque chose dont, en fait, si tu suis vraiment ce qu'il te dit, il faut même pas en parler, en fait. C'est-à-dire que faut juste l'appliquer. C'est ça que j'aime dans le stoïcisme, c'est que c'est une philosophie pratique. C'est un mode d'emploi. Il ne s'agit pas de parler de la sagesse, il s'agit de devenir sage. Il ne s'agit pas de parler de comment un homme de bien devrait se comporter, mais de bien se comporter. Épictète, il le dit par exemple comme ça, il ne faut pas à un banquet expliquer aux autres comment se comporter à un banquet, donc par exemple ne pas se jeter sur la nourriture, mais juste de le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas dire à un banquet ouais, ça ne se fait pas de se jeter sur la nourriture, mais il faut ne pas se jeter sur la nourriture. L'application des choses. Donc ça, là, j'ai parlé juste de 5 points de ce poème-là. Si ça vous intéresse, je continuerai d'en parler. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si ça vous intéresse ou pas. Comme ça, j'évite de vous spammer sur de la philosophie, sur ma vision de la vie, ma vision de la philosophie. Mais ce poème-là résume tellement de choses. Là, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, sur vraiment la résilience, sur vraiment la persévérance. Il finit là-dessus. Mais si ça vous intéresse que je continue d'en parler, ou voire même voilà, qu'on interagisse là-dessus, ce serait avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous êtes sur le groupe WhatsApp, on peut interagir dessus. Moi, ça me passionne. Et à aucun moment, j'applique parfaitement ces concepts, ces préceptes. Mais voilà, la vie est une danse aussi. Même si Marc Aurèle nous dit que c'est aussi une lutte, certes. Comme je le dis dans une vidéo, c'est la guerre tous les jours, mais c'est une bénédiction tous les jours, la vie. Mais quand je lis ce poème, quand j'écoute ce poème, je me dis c'est aussi une danse, quoi. Parce que tu as tellement de possibilités de faire faux, et le fait de faire juste est tellement subtil. Et cette subtilité, je pense qu'on peut temporairement l'atteindre. C'est très difficile de l'atteindre à vitam aeternam. Mais si on l'atteint,
enfin si on l'atteint ne serait-ce qu'une seconde, d'ailleurs il finit un peu comme ça en fait, si on l'atteint ne serait-ce qu'une seconde, je pense qu'on atteint d'une certaine façon l'éternité. Et je vais aller dans un truc encore plus ésotérique. Moi je me suis souvent dit que, enfin ésotérique, pas forcément, mais je vais juste vous partager ma pensée sur un truc. Je me suis souvent dit, et c'est pas forcément l'unique réponse, mais que j'ai eu l'impression d'atteindre l'éternité, non pas dans l'orgasme ou dans les choses sexuelles, même si ça serait peut-être possible, mais j'ai ressenti l'atteinte de l'éternité dans l'effort maximal, dans l'effort physique maximal. C'est-à-dire que tu es en train de... Tu as fait 4 heures de vélo avec tes potes et c'est la dernière montée où ça va être... on règle les comptes et on donne tout. On n'a plus de jambes et on continue. Et on donne tout pour gagner ce centimètre qui va te faire gagner. Et moi, c'est à ces moments-là seulement que j'avais l'impression, que j'ai ressenti, que j'ai vécu 2 choses. L'atteinte de l'éternité, je vous le jure, je l'ai ressenti comme ça. J'y ai pensé, là je vous raconte des trucs que ça fait 3, 4, 5 ans que je les vis comme ça. Et ça, bien sûr, je vous parle de vélo, mais ça peut être dans tout. Et la deuxième chose, avec l'atteinte de l'éternité, c'est la paix intérieure. Vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, les fois où je me sens en paix intérieure, en fait, c'est quand je donne mon maximum. Il n'y a pas d'autre moment. Et c'est le prix à payer. Et du coup, si vous comprenez bien ce que je dis, enfin, je sais que vous êtes hyper intelligent et que vous comprenez ce que je dis, mais en gros, si vous interprétez, ça veut aussi dire que je suis d'une certaine façon tout le temps en souffrance. Alors, je ne suis pas une victime, mais que du coup, je suis un peu tout le temps en souffrance, sauf quand je suis au max. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a quelque chose que les gens aiment bien dans ces vidéos, dans ce que je raconte. C'est que la fuite de la souffrance, c'est l'un des meilleurs drivers de l'être humain. Il y a aussi la recherche du plaisir, de la joie, de l'accomplissement. Mais il y a quand même la fuite de la souffrance. Et ça, allez, je vais encore enchaîner sur un truc. Mais très souvent, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à changer pour le moment, mais quoique je pense que ça fait 1 an que j'ai progressé là-dessus. Une fois, j'ai fait un appel avec... en gros, au début de la création de ma marque de lunettes, donc là c'était début 2021, à partir du 1er janvier 2021, je me suis en quelque sorte associé avec une personne, une femme, qui ne donnait pas son vrai prénom sur Internet, qui avait une petite communauté Instagram de mamans entrepreneuses. J'ai un appel, désolé. Hop là. Et on s'appelait tous les dimanches. Et puis moi, en gros, je la coachais pour que je développe ma marque de lunettes. Et à un moment, je crois que c'était justement au début d'année, parce que voilà, on parlait de nos objectifs sur l'année, de nos objectifs personnels sur l'année, je lui avais proposé ça. Et elle m'a parlé un peu de ses objectifs, mais moi, je vous avoue que je m'étais un peu plus livré qu'elle, en gros. Et je lui avais dit que j'aimerais arriver à être moins motivé, je vous l'avoue. Pendant longtemps, j'ai été motivé un peu par la haine, par la souffrance. Je me suis senti un peu comme un Anakin Skywalker. Et je le suis toujours un peu. J'ai toujours ma part de lune, ma part de sombre. Mais j'ai une part de soleil qui, je pense, est un peu plus élevée qu'en 2020-2021. Mais j'ai toujours la part de lune. Et je pense qu'il faut accepter sa part de lune, mais il faut trouver la vraie énergie dans son soleil. Bon, à l'époque, j'avais pas trop le soleil dans ma tête, dans mon cœur, dans tout. Mais par contre, ça n'empêchait pas que j'étais ultra motivé. Mais du coup, j'étais motivé par une énergie un peu négative, à fuir le négatif. Et c'est quand même un driver immense et que je vous invite quand même à découvrir. Voilà, à envisager qu'on a tous une part d'Anakin Skywalker, voire de Dark Vador, et qu'il faut l'accepter, mais s'en servir pour faire des belles choses.
Donc se servir de son côté négatif, de sa souffrance, pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Bon, si vous voulez accomplir de mauvaises choses, vous pouvez aussi utiliser cette énergie pour accomplir de mauvaises choses si vous le souhaitez. Mais voilà, finalement, donc c'était une petite introspection, séance, machin. Mais dites-moi si ça peut vous servir, ce que j'ai dit là. Dans tous les cas, je vous le dis, alors peut-être que moi, ce que je vous ai dit là ne vous sert pas beaucoup par rapport à mon expérience personnelle. Par contre, le poème « If », il sert énormément. Il sert. Et sans dire que c'est l'unique vérité, je suis d'accord, il faut aussi profiter de la vie. L'épicurianisme. Pardon, voilà, quelle ignorance. L'épicurisme. Et voilà, le juste milieu, trouver les extrêmes, apprécier aussi quelques extrêmes. Mais ce poème If, voilà, on a abordé 5 points ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Bonne soirée et surtout, bonne nuit.